Évangéliste, mon Dieu, qui va porter message, Seigneur. Nous demandons autant que Pierre va débarrasser de chair et sang. Mais on va régner avec cet esprit, Seigneur, mon Dieu fidèle, afin qu'il va gérer nos bagailles, mon Dieu, pour le bail, pour chaque homme capable de bénir, Seigneur, mon Dieu, à travers des messages, ça, Seigneur, du Tout-Puissant. Tant que Père fait ça pour nous-mêmes, nous ne prions qu'à des gens qui vont qui disent. Mais nous pouvons donner le nom précieux Jésus-Christ, qui a vécu, qui a brillé au siècle des siècles. Amen. Amen. Il a demandé avec tout le monde. Nous allons faire silence autour de nous-mêmes. Pas parler, pas marcher, et nous faire place avec l'évangéliste Inel dans le message de la parole de Dieu. Applaudissez Saint-Esprit dans la serviteur. Amen. Mon Dieu béni, la paix, bon Dieu, avec vous, chrétiens. L'église, la paix, bon Dieu, avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci, Libanon, encore désir, ça, pour nous capables de réunir dans le temple en matin, pour nous capables de continuer, bon, gloire, honneur que même ça nous mérité. C'est avec chance que c'est Yvna terminé adoration. Jésus ou mérité pour nous baou gloire. Matin, comme nous t'attendons dans la prière pastorale avec Pasteur Luc, il t'a prié, il t'a dit nous que jeudi, c'est dimanche, qui rappelait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous relais dimanche ça, dimanche des rameaux, selon la tradition. Mais matin, moi t'as supposé camper là, à prêcher l'évangile de dimanche matin ça, sans camper, pour nous tout traiter là jusqu'à dimanche prochain. Parce que, ah oui, pas manger, pas boire de l'eau, rester là, et puis là, bas l'évangile là. Parce que pour qui ça nous t'a dû faire comme ça, c'est parce que depuis dans Matthieu chapitre 20, Jésus-Christ annonçait la mort. Sentence molly confirmée. Et puis nous prenons ouais côté que sentence mort après confirmer, Jésus annonçait la mort et résurrection dans Matthieu chapitre 20. Et puis sentence mort il va le confirmer dans Matthieu chapitre 27 du verset 15 jusqu'au verset 25. La paix pour Dieu avec. Donc ouais, moi pas t'as dû camper message le matin, c'est pour me aller jusqu'à Matthieu chapitre 28 matin avec nous. Mais cependant, comme temps pour faire nos défauts, donc nous obligés finir à l'heure, donc nous avons prêté dans Matthieu chapitre 21 et c'est là-dedans nous joignent l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. La paix mon Dieu avec vous, Église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Amen. Et pour ce faire, je vais aller dans Matthieu 21, verset 5 pour me lire pour vous. Attendez qui ça dit. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, parole du Seigneur. Amen. Pas oublier que moi dit son courte méditation. Moi espérer que dimanche par là, pasteur nous va nous le message sur la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas oublier il va dans ton bois. N'a pas force qui te ka kembe Jésus dans ton bois. La paix pour Dieu avant, oui chrétien. Amen, amen. Qui t'aime dire l'évangile de Matthieu, de chapitre 21 jusqu'à chapitre 28, ils ont consacré aux dernières semaines de la vie de Jésus de Nazareth à travers ses multiples apparitions dans tout côté le temps passé. Courte méditation ça que nous gagnons pour dimanche matin des rameaux ça, dimanche que nous relais dimanche des rameaux, ou du moins pour les English speaking, il y aurait ça Palm Sunday. Là, celui-ci. Palm Sunday. L'hypothèse sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Événement spirituel, ça, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, il relaté dans les 4 évangiles. Matthieu chapitre 21, que me la donne la matin, du verset 1 à 11, il parle nous de cette entrée triomphale.
Nous allons venir dans Marc 11, verset 1 à 11. Nous allons venir dans Luc 19, verset 28 à 44. Et nous allons venir encore dans Jean 12, verset 12 à 19. D'où l'importance de ce grand événement, l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. La Bible dit avant, oui? Amen. Plusieurs mois auparavant, Jésus t'a averti à ses disciples dans Matthieu 16, verset 21 à 28. Par la voix de Matthieu, il dit dans verset 21 qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Matthieu qui a parlé là. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Moi, je lis pour dans Matthieu 16, verset 21. Est-ce que l'église est avec moi? Amen, amen. Mais continuez. Yes. Dans le verset 22, dans ce texte, l'apôtre Pierre opposait fermement à une telle idée. Pendant que Jésus dit, mes amis, il faut que le saisir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans le verset 22, vous pouvez voir que l'apôtre Pierre, il dit ça va qu'à faire. Il dit fermement une telle idée en se mettant à reprendre Jésus lorsqu'il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que nous voulons comprendre pour qui ça, Pierre t'a dit Jésus ça? À nous comprendre. L'idée de la mort de Jésus par les hommes était totalement étrangère à la conception que l'apôtre Pierre et tous les autres disciples étaient faits à sa mission de sauver le monde. Parce que pour eux-mêmes, ils comprennent que le fait que Jésus c'est le sauveur, d'ailleurs qui est clair dans Matthieu chapitre 1, c'est lui qui sauvera, qui est son peuple de ses péchés. Donc, Pierre et tous les disciples qui étaient par côté de lui, ils vont pas jamais croire qu'on l'homme est capable de pouvoir pour mettre main sur Jésus pour tuer. La Bible dit, est-ce que nous là? Ok. On nous suit avec. Restez focus. On nous suit avec. Amen, amen. Ah. Moi aussi, j'ai regardé, mon petit Jean. Moi, madame, n'a regardé. Moi, depuis qu'il regarde, il dit, il voulait, le regard, madame, moi, toujours dit mon bagage. Surtout les nous en public. Hein? Ok. La même chose à faire. On nous continue le message. La préparation de l'entrée de Jésus à Jérusalem et ses instructions. N'a pas regardé avec moi. Entrée Jésus dans Jérusalem et instructions que le tabac. Nous venons ça dans Matthieu 21, verset 1 à 3. Qui t'aime lire pour t'entendre. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Ça, nous, en dedans verset ça, nous, on va tirer l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Jésus. Pendant que la vola, il était en ouais, ou pral branche bourri que l'autre bois, pas de monde qui pose aux questions. Ah ben, vous avez, c'est l'omniscience. Parce que le est en ouais. Est-ce que nous là l'église? Les 2 disciples envoyés par Jésus, ils n'ont pas nommé. Il dit, il a envoyé 2 disciples. Il n'a pas dit qui est. Si c'est Jacques, si c'est Pierre, si c'est Jean. Il n'a pas dit qui est. D'autre part, du fait que l'ânesse soit attachée avec son anneau, tout de bout qui est attaché, c'est ça, la Bible dit non. La Bible dit non. Ça indiquait qu'ils n'ont pas occupé dans l'autre travaux. Nous toujours connaissons que bourrique toujours à côté charge. Bourrique, il a toujours marré dans zèbre pour le manger. Ok? Donc, bourrique était bien disposé à attendre Jésus, les ça. Mais tout à fait prête à répondre aux commandes de Jésus. Verset 3. De l'omniscience, Dieu sait tout. C'est ça, me saute d'où là. De l'omniscience, Dieu sait tout. Jésus-Christ, il va anticiper la question des disciples concernant le détachement de l'ânesse et de l'ânon pendant que la indiqué comment pour y répondre. Car, au cas que, yon moun tamando, yon bagay. Yon moun tamando, hey, quand on prend la bouille, moun yo boss papa. Jésus dit, le Seigneur en a besoin
était le mot de passe. Et à l'instant, ils ont quitté mon aller. Parce que l'autant de vous-même, ou pral régler un bagay, ou pral mandon bagay, pas après devant quitter l'éternel, voyez-vous. Quitter le voyez-vous. Parce que il préparait chemin pour vous. La même on dit avec vous. Pas oublier que son petite méditation a fait là, m'ba les personnes moun fait mes là. C'est pour nous participer avec moi. Parce que vous prenez le temps de tout reste bagaille, vous prenez le rive, et puis pour venir ferme, parce que vous prenez de tout bagaille. Et dimanche prochain, nous avons médité matin là sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Attendez ça. Verset 4 là, qui ça le dit nous? Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Attendez ça, oui? Attendez ça. Mais dans ce texte, il y a l'accomplissement du prophète. Jésus-Christ faisait allusion au prophète Zacharie. Au prophète Zacharie, qui prophétisa en disant, dans Zacharie 9, verset 9, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Est-ce que prophétie Zacharie n'est pas accomplie dans Matthieu 1? La paix, mon Dieu, avec on nous poursuit le message, nous. Combien de monde qui croit ça là matin? Les prophéties ne sont pas accomplies par hasard, mes bien-aimés. Tous les événements que vous prévoit, ils ont été déjà inscrits dans le plan de Dieu. Combien de monde qui croit ça là matin? Le verset clé dans la Bible pour comprendre l'accomplissement de la loi et des prophètes, l'y trouver dans le sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, verset 17. Qui ça dit non? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Période. Il existe une convergence. Gagner une convergence. Le mot convergence il signifie même but, même objectif. Il y a une convergence parfaite entre les prophètes qui ont toujours un aperçu du plan de Dieu. Les prophètes ont toujours un aperçu du plan de Dieu. Quel que soit ça, mon Dieu va le faire. Il parle avec un prophète. C'est ton aperçu que vous avez gagné. La paix, mon Dieu, à faire. Et Jésus-Christ qui a mis en œuvre cette prophétie des siècles plus tard. Par exemple, dans Matthieu 1, versets 22 et 23. Matthieu 1, verset 22 et 23. Matthieu 2, versets 5 et 6. Matthieu 8, versets 14 à 17. Maintenant, Matthieu 1, verset 22 et 23. Qui ça le dit? Les gens paraissent sous Marie. Il dit Marie, ou après le fontimoun, ou après le Jésus. Les gens paraissent. Qui ça Jésus signifie? Homme sauveur. C'est lui qui sauvera, qui est? Son peuple. De qui ça? Mes amis, faites de voir nous, mes amis. Ok, verset 23 après, il dit encore que ou petit garçon, ou après l'Emmanuel, qui ça le nom d'Emmanuel signifie? La paix, mon Dieu, avec. Donc, prophétie, c'est accompli ou pas accompli. On nous considère Matthieu 1, verset 22-23, c'est ça, oui, nous sommes dit là. On a considéré Matthieu 1, verset 22-23. Donc, que nous capables de comparer à qui est? À Ésaïe 7, verset 14. Dans l'exactitude d'une prophétie accomplie. Ésaïe 7, verset 14. Qui ça le dit? Lisons comme ça que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Prophétie Ésaïe pour l'accomplir dans Matthieu 1, verset 23. Que me saute pour nous là. Est-ce que l'église là? Ok. Quand il y a dans verset 5 là lui-même, Matthieu 21, toujours dans Matthieu 21, mes bien-aimés, verset 5, c'est lui-même que je lis pour nous comme texte et verset que nous avons médité. Qui dit comme ça que, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, montez sur un âne. Attendez ça. Dites à la fille de Sion, le mot Sion matin, écris ça. Souviens plus, ou bien écrire. Le mot Sion dans le langage hébreu, il signifie Jérusalem.
Nous entendez ça? Le mot Sion. Les nappes dit, m'a fait route pour Sion. Un bel pays. Et continuez nous, mes bien-aimés. Pour Sion. La paix, mon Dieu, n'a fait route pour Sion, c'est que nous prenons Jérusalem. Chemin de Jéricho, chemin du calvaire. Bah, un monde là qui t'a fait chemin de Jéricho, la paix, mon Dieu, le roi des rois. Voici ton roi bien. Le roi des rois. Roi, ça a écrit avec R majuscule. Des petits rois. Le grand roi des petits rois. Le Seigneur, le grand Seigneur des petits seigneurs. La pentrée dans la cité de Dieu, qui c'est Jérusalem, pour annoncer sa présence avec des cris de joie. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. La paix, mon Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Matthieu 21, verset 6-7. C'est là que nous allons joindre l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Là, il dit, le firent asseoir, c'est que nous regardons, nous, cheval là, il était nu, il n'y a pas de sel sous lui, mais nous, qui ça a fait, ils prennent un rag qui était sous eux, ils mettent pour être capable d'amortir. Vous comprenez? Nous-mêmes qui sommes en dehors, mais avec moi, nous connaissons l'homme montant bourré, coupe de cheval sans sel, nous connaissons qui peut nous gagner dans cette chose. Là, même, vous avez. Alors, les gens qui sont dans l'âge, si les gens qui font ici, ils ne vont pas ça. Mais il faut pas une histoire ça autour, parce qu'ils ne pas connaître. Et nous ne pouvons pas entrer en Haïti pour nous montrer au bagage ça. Donc, de cette préparation de l'entrée triomphale de Jésus, le cortège triomphal, en dans cortège là, nous pourrons joindre l'obéissance des disciples. Disputé, quand dit Jésus, ah mon cher, nous allons démarrer pour nous, papa. Non, l'obéissance des disciples. Est-ce que nous là? L'obéissance des disciples. Attendez, en de ça, on a regardé en rentrée triomphale là, historiquement parlant, les triomphes romains, ils ont fait de longs défilés de dignitaires, de soldats ennemis capturés. Ces spectacles, ils ont été soigneusement planifiés, mes frères et sœurs. Et parfois, regardez, parfois, en marche triomphale, ça, Romain a fait, ils ont mis un arc de triomphe. Il a marché avec lui pour connaître que, il a fait tout le monde connaître que on a gagné la guerre. C'était arc de triomphe là comme ça, les ont fini conquérir un territoire. Et pourtant, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il était totalement improvisé. Vous comprenez pour qui ça a été totalement improvisé? Parce que si c'est un bagage qui était préparé, Jésus t'a envoyé d'avance à le prêter cheval là. À le prêter bourriquot. Il était improvisé. Il y a un bagage qui est improvisé, son bagage sans attendre. On ne peut pas prévoir. Donc, et puis, pour ouais bagage ça, qui quantité de bagaille il fait, c'est ça qui fait venir l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Est-ce qu'on a béni, mes bien-aimés? La même Dieu avec nous. Au lieu de sel, pour te mettre sous dos bourrique là, disciples ont déposé une partie de vêtements sous dos. Ah non, surtout, c'est soit non. Parce que faut Jésus te monter sous dos, on bête qui peut jamais monter par personne monde. Amen, amen. Faut que siège côté le prend chita sous dos bête là, faut le vierge. Quand vous maman qui ton vierge Marie. La paix vous avec nous. Les disciples ont pris déposer vêtements et puis donc sans sel. Et la Bible dit nous sans sel ni étrier. Moi ça là oui, sans sel ni étrier. Le ça. Donc, s'il sans sel ni étrier qui s'allie, c'est là où film mette sel là sous dos bête là, gonti ba yo mette qui gonti fait côté l'or montel ou fourrer pour pion en dedans et pour gon moun qui bon petit pour ça. Donc, monsieur que Jésus lui-même c'est levé, on doit être levé pour le monter. Parce que pas de étrier. La même chose. Et c'est nous là, monsieur qui sorti en dehors même avec moi. Nous là, la même chose avant bien aimé. Ah ouais. Ouais, ok. Ça, c'est petit fait quand on fout et puis on peut monter pour lui. La même chose à fond. On allait. Et dans verset 8 et 9,
Côté que yo, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Non seulement, moun yo mettez vêtements sous deux bourriques là, et puis yo mettez vêtements, si c'est qu'on y a là, yo t'a mettre velours, hein, quand vous belle petit tapis rouge, ça, moi là, les m'a monté là. Vous comprenez? Nous sentons rentrer dans le temple de Dieu, hein. Donc, yo même, yo te mettez radio, pavé, route là, pour Jésus t'es capable de marcher. Et là, ça, si c'est pas Jésus, bourrique yo pas capable marcher sous velours. Bourrique yo pas capable parce que moun yo pas habitué mettre rad à terre pour bourrique marcher. La même chose à faire. Est-ce que nous ouais idée? La description d'une multitude immense est capable comprise comme étant la plus grande des foules. L'évangéliste Matthieu, il te connaît déjà ça où les foules. Parce que dans Matthieu 14, verset 21, tu as une foule de 5000 hommes. Et texte là, nous consacre qui pas inclus ni petit monde, ni femme. Donc c'est que tu as un paquet de monde le ça. Alors que la Bible prévoit, là, tu as une multiplication de monde. Tu peut-être dépassé 10 000 monde le ça dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lui était semblée encore plus nombreuse, car la foule a répondu en pavant le chemin de Jésus de leurs vêtements et ses branches fraîchement coupées. Des branches coupées. Qui côté branche ça a été sorti? Branches ont été coupées. La Bible dit qu'ils ont coupé des branches. Parce que c'est ça là. Ils ont coupé des branches. Et dans verset 8 là. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Qui côté branche ça a été sorti? Apôtre Jean pral expliquer nous. Il pral identifier ces branches comme provenant des palmiers. Palmiers. Où des milliers de gens allèrent devant Jésus tout en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ça, moi, il pour dans Jean 12, verset 13. Et nous connaissons, là, nous connaissons que branche vini de palmier. Frère, vous connaissez ça, m'a dit en tout. Palmier, c'est un arbre qui haut. Ok. Donc, li wow, donc, faut qu'on monde qui compte monter pied palmier, qui pourra prendre palmier en l'air. La même chose à faire. Est-ce que nous là jusqu'à présent? Donc c'est apôtre Jean qui fait nous connaître. Matthieu va dire nous qui côté bois ça sorti. Mais apôtre Jean dit nous dans Jean 12 verset 13, palmier pour feuilles fraîchement coupées yo sorti non pied palmiste. C'est ça que fait anglais à dou palme sonné. La même chose à faire. Est-ce que nous là avec moi? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce cri extraordinaire qui va l'expliquer la célébration du dimanche des rameaux que nous la donne aujourd'hui là. Dimanche des rameaux, Palm Sunday, dimanche des rameaux. OK? Et puis, et que nous sommes encore vivants, nous avons célébré en ce dimanche du 13 avril 2025. Je dis encore, nous avons célébré. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que il y a l'autre monde qui t'a aimé à célébrer avec nous, il devancé nous. La paix, mon Dieu, à faire. Madame Pasteur dit nous, pasteur et cousine qui tombait pendant le travail, il t'a aimé célébrer dimanche rameau. Fait qu'on compte entendre jeudi. Parce que, ma regarde les visages, nous là, nous toutes belles. Mais si nous avons un petit sourire, nous avons une plus belle toujours. Papa, que votre cœur, c'est ça Jésus dit, oui, dans Jean 14 ans, que votre cœur ne se trouve. Croyez en Dieu, la paix vous avez. Attendez. Aussi, cette journée marque le jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Qui ça mot Hosanna signifie? Pas bien, je dirais, il va mettre ça, il m'a prêché, c'est méditer, n'a méditer. N'a fait méditation. Qui côté mot Hosanna ça a sorti? On allait. Le mot Hosanna que nous trouvons dans Matthieu 21 verset 9 là et Jean 12 verset 13 là, c'est un terme hébreu qui signifie cri de joie. De pour dire Hosanna, c'est que vous avez chanté, vous avez crié, vous avez baillé bon Dieu gloire, louange, honneur que lui-même seulement mérité. Il signifie encore chant de triomphe.
de triomphe ou chant triomphal. Et il va associer encore à un mot hébreu qui est les Hallel, qui écrit H-A-L-L-E-L, Hallel, qui signifie louange. Louange. Et pour pas dire que évangéliste a petit Jean parler ça, soit le pas connaît, mais n'a pas le bon référence biblique. Nous joignons louange ça yo, côté que toute somme ça yo, Géladéo qui commence avec louer l'Éternel et Géladéo qui finit avec louer l'Éternel. Par exemple, Psaume 113, Psaume 115, Psaume 116, Psaume 117 et Psaume 118. Psaume 130, Géladéo tout joué. Mais ça yo que me cité pour là, pour qui ça me cité, c'est parce que ce sont des psaumes qui étaient dans la période là, qui étaient dans la période côté ya bay louer l'Éternel pour marche triomphale. La paix qu'on j'avais. C'est marche triomphale liée. Au moment que nous louons l'Éternel, Jésus qui a approché le royaume de Dieu pendant que l'a montré nous par sa vie, sa mort et sa résurrection que la citoyenneté céleste est différente de celle de citoyenneté terrestre. C'est pour préparer. L'on dit Hosanna ça préparer citoyenneté au céleste. En considérant ces enseignements dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. De ce fait, aucune prédication faite au peuple pas capable convaincante concernant l'identité et le but de Jésus, que la manière qu'il est mort et le miracle de sa résurrection. Résurrection de Jésus, c'est un miracle. C'est lui-même que nous pourrons célébrer dimanche prochain. Et ça fait tout le temps nous-mêmes nous chanter dans une force qui était qu'à Kembe Jésus dans ton bois. Le monde peut qu'on comprenne ça. Et joue le monde comprenne ça, nous n'avons pas besoin de prédicateurs qui pourra prêcher nous l'évangile. Nous tout à connaître pour nous marcher sous 13, pour ne pas payer les 14, pour nous préparer le royaume de Dieu. De ce fait, nous allons arriver dans un moment où on a une question pour le poser. Aucune prédication pas capable de convaincre sur l'identité de Jésus et le but de Jésus et ce miracle. Toute la ville, c'est ça oui, texte ça va dire nous. Texte ça va dire nous, non, dans verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, alors Matthieu 21, verset 10, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Pour parler d'un monde, il faut connaître. Matthieu, pendant que je fait l'école du dimanche, c'est une question comme ça qui vient. Et dans le texte, côté Jésus a demandé, monsieur, dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 13 ou 16, côté là, dit, qui dites-vous que je suis, ou bien qui dit-on que je suis? Là, il dit qui dit-on que je suis, hein? Pourquoi ça veut dire nous? Livre de nous, livre de tout le monde là. Par exemple, moi viens là, moi mande assemblée, hein? Qui monde que mieux? Mais monde qui vient visiter, il va connaître. Il va connaître. Donc, il y a là, si moi des gens qui là avec moi là depuis 2018, m'a vinn là, 2018, m'a vinn là. Donc maintenant qu'on y a si mando qui moun que mieux, on va dire c'est évangéliste Auguste. Le plus souvent l'on vient prêcher là, madame ou toujours avant, gagner le petit toi avant, évangile nous toujours béni le message yo. Si c'est pas ça, dit pas celle lui pas mais nous vient encore. Ou donc tu as parlé de moi. C'est ça Jésus t'a fait le ça. Libre je connais paquet moun, full moun yo dit qui te dépassé 10 000 moun yo, la pose question ça, qui moun nous dit mieux? Qui ça a été répondre pas full là. Yo te dit, mon cher, c'est Esaïe, ou c'est Jérémie, ou c'est un prophète, yo. Qui est-ce qui te bat vrai réponse? Moun qui compte demeurer bon côté de l'apôtre Pierre. Moun qui avait 24 sur 24, là, c'est lui qui connaît. Là, vous avez nous, mes frères et sœurs. Qui est celui-ci? Cette question, est profonde, elle a des conséquences durables. Il y a des conséquences durables sur la vie et la foi des disciples. Pour nous capables mieux comprendre, et pour Jésus de faire disciples mieux comprendre l'identité, Jésus leur avait demandé qui selon eux il était dans le livre de Matthieu 16, verset 13 à 14.
Il dit en verset 13, qui dit-on que je suis? Belle question, hein? Qui nous dit que mieux? Bon, chanson vol. Parce que moun n'a pas connaît. Actuellement, c'est comme ça. Moun n'a pas connaît moun nan, et puis il raconte un paquet de bagailles de moun nan, et puis il détruit sur YouTube. Il détruit dans les réseaux sociaux. Mais cependant, les uns, verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Tandis que, tandis ça, foule le pral dit dans Matthieu 21, verset 11. Qui t'aime l'île pour? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ça, c'est le monde qui connaît, qui a identifié le corps. Là, vous me donnez 3 mouns seulement. Vous me donnez 3 mouns. La même chose avant. Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il s'est révélé, non seulement comme prophète, mais aussi comme le sauveur du monde, que nous sommes capables véritablement suivre lui, afin que l'Église que nous appartient capable de marcher dans la fidélité et la sainteté. La paix vous a fait. Pendant que je conclue pour vous. En des jours comme ceux que nous connaissons dans ce monde, dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde, laissez pas catastrophe naturelle, c'est catastrophe matérielle. Hélicoptère a tombé, avion a tombé, monde peut voyager. Nous avons des gens qui étaient pour venir dans un terme, nous dit on peut monter à avion. On peut monter à avion. Donc, dans un monde comme ça, qu'est-ce que chrétien doit faire? Préparer-vous. Pas vrai? Préparer-vous. Moi-même, moi dis tête moi ça, moi dis madame moi ça, moi dis on nous préparer nous. Parce que je saute loin, je suis sur route là. C'est là que je passer mon gros accident ou habile, ça prend mon tout mourir. C'est là que je tourne, je suis un accident 4 ou en l'air. Mais bon Dieu toujours protéger moi. Je vais entrer sortir, mais je préparer tout. Si c'est juste ça pour me tomber, parce que c'est pas où, même quand peut-être un accident. C'est un mec qui fait tout de suite dans un club, qui va aller contre ta fiale et puis qui a couru pour la dormir. Et puis il dormit sous volant. Là, 100 000 allées. Mais si vous ne savez pas, vous pas la vie pour la paix, bon Dieu avec vous. Donc, on nous prépare, nous chrétiens. On nous prépare, nous. On nous prépare, nous. En des jours comme ceux que nous connaissons dans ce monde dans lequel nous vivons, de suivre Jésus n'est pas un simple et une bonne chose à faire seulement, son source de joie. Suivre Jésus, pas qu'on ait option là, non. C'est pour suivre Jésus. Pourquoi pas la gonne mais le Seigneur qui tel fait salve avec. Livre dit la pour aujourd'hui, Seigneur Bimagues, prends-moi, Jean Ouem là, sans force et sans soutien. Nous voulons suivre Jésus, surtout lorsque nous voyons qu'il est célébré et suivi par de vraies servantes et de vrais serviteurs. C'est ça que fait, on suppose un exemple, on suppose une lumière. Moun qui parle de servir bon Dieu, l'a regardé les gens observer, l'a vini tout. La paix bon Dieu avec, l'a vini. Parce que l'a dit, Jean est tel te radis. Jean monsieur Sonnet qui était toujours besoin de plusieurs filles. Pour moi, monsieur, ça corrige, l'a prêché l'évangile, l'a converti tout. La paix bon Dieu avec. Est-ce que nous là avec moi? Et surtout là, nous, ouais, de vrais serviteurs qui suivent Jésus, servant de bon Dieu, qui servent bon Dieu vivant. De plus, c'est Jésus même qui dit à Bouchli, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que bon Dieu bénisse. Servir bon Dieu, c'est des hymnes, pas vrai? Et pas chanson d'ap chanter là. Eh bien, servir Jésus à toute vie, moi je veux sembler. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Bon Dieu bénit nous. Amen. Parole l'a parlé, vous entendez. Le message a prêché en créole, tout le monde entendait, tout le monde comprend, pas vrai? Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour ça, nous bénissons, nous bas gloire le même sémité.
Et nous disons bon Dieu merci tout encore pour l'évangéliste, l'évangéliste Renel. Et bon Dieu te mette dans lui-même pour te délivrer parole ça pour nous-mêmes, nous va mettre en pratique. Et pour jour qui va mauvais, c'est pour raison ça matin. Nous allons aller chanter 73 échos pour nous capables de préparer nous pour les derniers jours. On a parlé assemblée, nous avons fait des mots. Merci pour le message d'aujourd'hui, Seigneur. Qui rappelez-nous l'autre fois encore, Seigneur, pour nous préparer, nous. Ce Jésus-là, qui t'a entré triomphalement à Jérusalem. C'est Jésus-là, qui est venu pour sauver mon âme. Son pas quoi dans lui, pas sauver pour. Si nous voulons voir Jésus encore, si nous voulons tenter son trompette là, c'est pour nous préparer nous et marcher avec elle, persévérer jusqu'à ce qu'elle retourne. C'est une obligation, frères et sœurs. C'est une nécessité pour nous continuer à servir Jésus ça. Et mettez paroles en pratique, mettez la Bible en pratique dans la vie nous. Et que le Christ va retourner, nous va attendre son trompette là. Et comme ça, place qui t'a préparé pour nous, la vie vient chercher nous. Et pour tout reste, nous va côté le vieillard. Que parole ça, yo, capable d'encourager nous. Que parole ça, yo, capable d'aider nous. Pour nous capables effectivement mettre en pratique et préparer nous pour l'avenir. Parce que Christ est à la porte. Okay? Christ a venu sous peu. Tout est promesses presque fin accompli. À nous encourager, frères et sœurs. À nous rester la caille, mon Dieu. Et comme ça, les retourner, on va s'en aller.